Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. On va laisser, vous allez commencer. J'ai essayé, comme là on est un, 2, 3. On va essayer de 10, 5 minutes par personne et on va faire un tour de roue pour donner la Oui, chance à ok, tout le monde. Donc là, on ok. part, il est 13h05. Vous avez Oui, un 5 minutes pour commencer et puis après, on passera à Monsieur Fred Mabiala et après à iPhone là, qui va finalement nous dire qui il est. Si ça vous va. Est-ce que ça ok. vous va comme ça? Actuellement, il est exactement 17h05 au Burkina Faso. Exact. Donc, vraiment, c'est un À talk. Hein, 17h. donc, voilà. Oui, Donc, jusqu'à 10. Après, on sera pas obligé de chronométrer. Après, on va juste oui, prendre le beat et puis voilà. Donc, oui. c'est quoi vos préoccupations? D'abord, bienvenue. Hein, c'est que c'est le samedi. C'est sûr que vous aviez beaucoup de choses. Donc, Oui, bienvenue encore. Et juste, je vous laisse la parole, quoi. Mhm. oui, effectivement. Bon, en fait, actuellement, ma préoccupation, Mhm. voilà, j'avais souscrit sur un mail là, qu'on m'avait envoyé à un moment donné, Ouais. sur l'immigration au Canada. OK. Voilà, et le structure recruteur au Canada, OK. oui, c'était Kutima Hotel. Juste pour être sûr que je vous comprends bien, vous avez fait une Voilà. démarche d'immigration ou vous avez reçu un email? Non, je n'ai pas fait de démarche. Puis j'avais souscrit sur un site pour chercher du boulot au Ouais. Canada. Donc ça, c'est ça votre préoccupation, si je comprends bien, c'est trouver un boulot au Voilà. Canada. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Et à un moment donné, je reçois un mail D'accord. qui me disait qu'il y avait un hôtel au Canada Allez-y. qui recrutait. Hmm. Bon, j'ai posé aussi, j'ai dit, bon, moi je suis un technicien en génie civil. Je ne peux pas, je ne sais pas, si un hôtel me recrute, quels seront mes boulots? Et qu'on me fait savoir dans le mail que non, et ils recrutent toutes sortes de corps. Les Mhm. techniciens, ils vont les former. Ils vont s'occuper, s'il y a de l'innovation à faire, ou bien s'ils ont un autre site en construction au Canada, les techniciens vont s'occuper de ça. Allez Je droit dis, au bon, but. c'est Allez, bon. allez droit au but. Je ne veux pas vous couper là parce que juste pour qu'on donne la chance à tout le monde. C'est quoi votre Oui, besoin oui. concrètement? Le besoin actuellement, Oui. est-ce que le mail que j'ai reçu, est-ce que c'est fiable? C'est ça seulement mes inquiétudes actuellement. J'ai un épisode que j'ai fait avec, j'ai ma chaîne YouTube là, je vais vous inviter à réécouter cet épisode. C'est un ancien immigrant qui donne beaucoup de conseils. Mais Oui, juste pour répondre à vos questions, l'immigration au Canada, c'est un gros serpent de mer. Je suis pas un consultant en immigration, mais comme il y a des besoins dans ce sens-là, je peux quand même dire, ça fait un bon petit bout que je suis par ici. Et donc, ce que je peux quand même dire, c'est qu'il faut faire attention. Il faut aller toujours oui, consulter sur le site des autorités canadiennes, voir si oui, l'agence, si c'est une agence, est consultée, agréée par les autorités canadiennes. D'accord? oui, Parce que ça, bon, il y a beaucoup d'arnaques avec l'immigration, malheureusement. Et donc, moi, je dirais toujours, c'est la première démarche d'aller oui, consulter le registre je ne sais pas c'était dans quelle province, là, où la personne était basée. Mais que si vous oui, avez, la personne est comme agréée, oui. vous pouvez avoir confiance, quoi. Donc, moi, je dirais que Ok, c'est ça. Et qu'après, maintenant, le type d'emploi, ça dépend. Si vous ok, avez, je vais mettre les liens dans le chat, si vous venez au Canada parce que vous voulez juste venir, vous pouvez accepter un boulot non qualifié, puis vous arrivez sur place.
en autant que ça marche. Puis vous essayez après de chercher un boulot qualifié. Donc, même quand Oui, bien même vous serez arrivé directement au Canada comme technicien en génie civil, c'est pas impossible, oui, mais au début, trouver un emploi dans son domaine, ça peut être difficile. Donc, souvent, les gens trouvent d'abord des boulots alternatifs avant oui, donc, de trouver leur emploi. Et c'est là où nous, on intervient. Nous, notre philosophie, c'est de former des gens pour qu'ils aient des compétences reconnues oui, à l'international en ayant des certifications, mettons comme celles que vous oui, font en gestion de projet, pour augmenter leurs oui, chances de trouver un emploi, que ce soit depuis l'Afrique, que ce soit immédiatement à leur arrivée au Canada, parce que l'écart au niveau des systèmes éducatifs est énorme. Ce qui fait que même oui, moi, j'étais en Europe, j'ai dû refaire une bonne partie de mes études ici. Or, aujourd'hui, ce que je propose, c'est vous faire des certifications. C'est des parcours plus courts et qui vous donnent des titres de compétences qui vont faire que vous allez, soit dès le pays, avoir une chance sur les autres. ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à vos questions. J'ai mis le lien pour trouver les consultants en immigration dans le chat. Ok, c'est bon. D'accord? Fait que je vais laisser Oui. quelqu'un d'autre intervenir et puis on va revenir à Voilà. vous si vous avez d'autres questions. Ok. D'accord? Merci. Là. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir en 5 minutes? On va peut-être même dire voilà, un 10 minutes parce que 5 minutes me semble trop short et puis on reviendra à vous. Est-ce que iPhone, je sais que toi, tu veux intervenir, Guy? Bon, Bonsoir Freddy, bonsoir à tous. Euh, bonsoir. voilà, je suis en Bon, ligne. hmm, J'appelle depuis le Cameroun. d'accord, Je suis en super. ligne depuis le Cameroun. Tu peux te présenter Je un remercie bien Freddy peu? d'avoir, Mhm. Oui, je remercie bien Freddy d'avoir créé cette opportunité pour nous de pouvoir s'exprimer et d'éclairer notre lanterne sur mhm. les procédures pour ceux qui veulent arriver au Canada Il n'y a pas de et quoi, ceux qui ça veulent fait aussi travailler à l'international. super. Non, ça me fait Donc, comme je plaisir. disais, je suis déjà Loué, ingénieur mécanicien exerçant au Cameroun depuis Mhm. bientôt 7 ans. D'accord. Donc, voilà. Euh, cette conférence m'a particulièrement intéressé parce que j'ai des préoccupations et l'une d'elles, par exemple, c'est là j'ai participé à un MOOC Mhm. sur Internet sur la gestion de projet, Mhm. sur le PMP et j'ai eu tous les badges qu'ils offrent. J'ai suivi le parcours et je suis toujours dans leur groupe, continue à travailler. Et maintenant, comment faire pour faire reconnaître cet achievement que j'ai eu en ligne dans le système international? D'accord. Ben, écoute, la question est précise. Tu vas droit à l'essentiel. Nous, ici, ce qu'on offre, c'est un accompagnement pour faire un examen qui est soit le CAPM, donc gestionnaire de projet junior, donc pas besoin d'expérience, ou le PMP, gestionnaire de projet senior, qui est 3 ans d'expérience. Ça prend 3 ans d'expérience minimum pour être éligible. Ce que je dis aux gens, les mocs, tous les cours, là, c'est correct. Là, tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je peux recommander, c'est de faire affaire avec des formateurs agréés pour vous préparer à l'examen. Je ne sais pas si le but du mock, c'était payant déjà ou pas le mock. Je ne sais pas si le mock était payant ou gratuit. Non, non, le MOOC n'était pas payant. Oui. Il était offert par l'Université de Lille. Il est offert par l'Université des enseignants de l'université Oui. et les enseignants de l'Institut qui délivre le PMP. Ben, Voilà. disons que je ne dis pas que c'est pas nécessaire de faire un mock, mais je dis si. Allez passer l'examen officiel. Peu importe que vous fassiez un mock ou que vous passiez par un formateur agréé comme nous.
reconnu par le PMI. Mais notre approche est centrée sur l'examen avec le matériel du PMI. Donc, ça fait quand même, vous avez quand même beaucoup plus de chances avec notre accompagnement parce que c'est centré sur la réussite de l'examen. Vous avez le cours de 35 heures qu'on fait, vous avez un simulateur, vous vous préparez aux examens, et puis nous, on offre jusqu'à la révision du dossier d'expérience pour le dépôt parce qu'il y a une façon de présenter l'expérience. Donc, si je réponds directement à ta question, c'est qu'un MOOC n'est pas un diplôme, c'est pas une certification. D'accord? C'est pas rien, mais sur le marché du travail, c'est pour maximiser tes chances de t'intégrer. C'est mieux de réussir la certification officielle. Donc, de deux choses l'une, soit tu la prépares seul, soit tu vas passer par un formateur reconnu comme nous pour Challenge Pro, quand je dis nous, pour te préparer à l'examen et aller réussir. Donc, même si tu as fait un mock, je vais quand même je vais dire quand même, je te prendrai from scratch de zéro pour pouvoir préparer l'examen. Parce qu'il y a une recette, il y a une logique, il y a une démarche qu'on suit. Donc voilà, donc ça peut être bon dans le CV, mais pour que ce soit impactant, il faut aller réussir ton examen de certification. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Merci beaucoup, merci pour le retour. D'accord, donc il n'y a pas de quoi. Je ne sais pas si épouse Dec Benou peut se présenter et puis on va l'écouter et puis on va refaire la roue. Que, Madame Allô? Nadège. Oui, allô? Oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Oh, ça va, je rends grâce. Ah, Et chez vous, super. au Canada, là-bas? Non, ça va, ça va. Il fait, commence à faire un peu frais, mais c'est normal. Donc, vous Ok. appelez d'où? Et puis, si vous pouvez vite vous présenter en gros, voilà, quoi votre profil, c'est quoi votre question? Ok. Donc, moi, j'appelle depuis le Bénin, plus OK. précisément Porto Novo. Porto Novo, super. Oui. Ok, mon profil, bon, comme mon nom, vous le savez déjà, je suis Nadège Tegbenou, épouse à Biogba. Je OK. travaille dans un laboratoire de contrôle et de sécurité sanitaire des aliments. OK, Je suis d'accord. ingénieur. Je suis D'accord. Ah oui, ingénieur. on avait communiqué, je pense. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, ingénieur bac plus 5 ans et Ouais, en génie industriel et gestion de la qualité. Et d'accord. moi, en tout cas, ce pourquoi je suis là, c'est par rapport à l'immigration au Canada. OK. Donc, je voudrais savoir un peu quel est, comment dit-on, le canal le plus simple et le plus rapide qu'on peut passer pour pouvoir immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié. Voilà. Ben, moi, Et, ouais, allez-y. Il y avait une autre, mais si et ouais, l'autre question, comme ça, ouais, je prends les deux une fois. oui, et aussi le coût approximatif, c'est-à-dire, bon, si c'est un accompagnement qu'il faut, juste aussi après l'accompagnement, après le coût qu'il faut pour le coût financier, je parle du coût financier bien sûr, juste après ça, le coût restant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut après que la personne achète son billet, et Hmm. qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il va encore avoir un peu d'argent sur son compte, comment est-ce que ça se passe? Vous posez beaucoup de Voilà, questions, hein. Moi, moi, je dirais ceci. Moi, je suis là pour donner des conseils généraux. D'accord? voilà, ok, Je suis pas un consultant en immigration. Par contre, je peux vous guider dans le processus parce que le processus est connu, il est sur Internet. Je peux vous guider dans le processus, mais ça, on ne peut pas tout dire ici. D'accord? Parce qu'en principe, vous êtes capable de faire le dossier seul. Puis, je pense que je vous avais déjà un peu, on s'était un peu parlé. Donc, moi, ça, c'est du coaching personnalisé. Donc, vous avez le choix de passer directement par un consultant agréé. J'ai mis le lien dans le chat. Moi, je pourrais vous guider
mais je dirais que c'est vraiment suivre la procédure. Je peux vous partager mon expérience là, parce que je l'ai fait moi-même mon dossier. Moi, je peux vous, parce qu'il y a deux façons d'immigrer. Soit vous passez par un consultant, soit vous nommez quelqu'un, vous désignez quelqu'un qui va le faire pour vous, vous accompagner dans le dossier. Ça, c'est légal. Maintenant, comme je dis, il faudrait qu'on se parle pour en savoir plus en aparté. Votre profil, il faut l'analyser. C'est quoi le type d'immigration que vous voulez choisir? Est-ce que c'est une immigration temporaire? Est-ce que c'est une immigration permanente? Donc, tout ça, ça va faire l'objet d'une évaluation. Mais de façon générale, si vous voulez immigrer au Canada pour rester, c'est mieux d'aller vers la résidence permanente. Il y a deux bassins, il y a Arima et il y a Entre Express. C'est les deux là. Il y a d'autres programmes là, mais je dirais que c'est les deux les plus populaires. Donc à vous maintenant de voir, et dépendamment de l'évaluation qu'on va faire, voilà. Fait que si vous choisissez d'aller vers un consultant, allez consulter la liste des professions en demande. Mais si vous choisissez du coaching pour que moi je vous accompagne, ça prendra un rendez-vous pour qu'on parle beaucoup plus en profondeur de votre dossier. Donc, comme je dis encore, je suis capable de vous accompagner, mais je ne suis pas un consultant. Par contre, je fais mon dossier et ça fait plusieurs années que je vis au Canada. Et à côté de l'immigration, comme je dis, j'encourage les gens à mettre leurs compétences à jour pour qu'arriver une fois au Canada, ils soient déjà opérationnels. C'est pour ça qu'il y a le volet formation. Donc, essayez d'avoir en plus beaucoup de cordes à votre arc. Donc, je ne pourrais pas en 10 minutes vous dire le coup c'est ci, le coup c'est ça. Moi, ce que je vous encourage, c'est peut-être de rester après la conférence et puis nous, on va se parler ou on va reprendre un rendez-vous pour parler en aparté par rapport à votre besoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre questionnement. Je sais qu'il y a beaucoup de questionnements, mais ça Oui, prend oui, une consultation. oui, c'est bien. Merci beaucoup. D'accord, ok. Ouais, merci Bye. à vous. D'accord, il n'y a pas de quoi. Il y a Mazayaki. S'il te plaît, Oui, allô? oui, allô, oui. Oui, oui, s'il te plaît, Freddy, concernant la formation en PNP, je suis vraiment intéressé. Je voudrais savoir c'est quoi les modalités, les délais, les coûts Ah, ok, pour pour bénéficier de cette rejoindre. formation, s'il te plaît. La formation en PMP, on a deux cohortes. On a une cohorte, disons, short, donc sur 6 semaines. Et cette cohorte short, c'est vraiment comme 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, pour un total de 35 heures. On émet une attestation. Et donc, pendant la corde, on a des cours qu'on fait en synchrone distanciel comme on fait maintenant. On a, comme je dis, un simulateur qui vient avec, où vous pratiquez, vous avez un certain nombre de devoirs. Et à la fin, ben, je vous émets l'attestation, je révise votre dossier d'expérience parce que nous, c'est une approche vraiment, comme on dit, un combo. La plupart des gens viennent me voir, ah, Freddy, j'ai fait le cours, j'avais pas de simulateur. Parfois, on refait le cours. Parfois, certains, je leur recommande un simulateur. Ah, Freddy, je n'arrive pas à déposer. Challenge Pro, dans ce cas, va les aider à déposer. Donc, nous, on a créé une formule vraiment pour que l'apprenant ou le candidat se concentre sur l'examen. Donc, ce qui fait que c'est un package. Et donc, voilà, c'est comme ça que l'examen, généralement, quand les gens ont une certaine moyenne qu'on recommande dans le simulateur, donc après une série d'examens blancs, ils peuvent aller composer. Et ceux qui réussissent, bon, on peut leur coacher jusqu'à 4 mois après la réussite de la certification, je précise, pour leur aider à se trouver du travail. Bon, il y a certains qui vont me dire, je veux venir au Canada, bah, on va faire un CV à la canadienne, on va commencer à postuler, mais c'est 4 mois, là, c'est pas plus. Après les 4 mois, ben, ça peut devenir payant. Mais là, déjà, un simulateur, un kit pédagogique numérique, la révision du dossier, plus l'accompagnement, c'est cadeau, là, quasiment. Parce que l'idée derrière, c'était pas seulement de donner un cours, c'est vraiment d'accompagner quelqu'un d'un point A vers un point B. Et fort de notre expérience, en tout cas fort de mon expérience sur le marché canadien et même européen, je peux accompagner les gens s'ils veulent aller dans l'un ou l'autre de ces marchés-là ou même s'ils veulent rester en Afrique, ils font un CV et puis ben, on va travailler ensemble pour leur positionnement. Certains ont déjà un emploi, ils vont vouloir peut-être que je leur coach sur l'application des concepts en gestion de projet.
Parce qu'il y a des gens qui m'ont challengé. Ah ouais, mais j'ai la certification, mais est-ce que ça veut dire que je peux concrètement gérer un projet? Donc, ces 4 mois-là de coaching après le PMP peuvent aider à justement aider à faire l'onboarding parce que parfois certains trouvent le travail et puis ben, là, j'ai un projet, comment je gère ça? Là, on dit calme, calme, du calme, on les accompagne pour les onboarder. Donc ça, c'est pour le PMP. Mais il y a également la même chose pour le CAPM. Pour ceux qui ont zéro expérience, ils devraient tous avoir un CAPM, peu importe leur domaine. Peu importe, parce que tout le monde est soit partie prenante d'un projet, soit gère des projets, ou va être partie prenante demain, ou va demain gérer des projets. Et même certains le font pour gérer leur propre projet personnel, c'est pas seulement pour travailler. J'ai des gens qui ont acheté des projets, des maisons, on a fait leur plan de projet ensemble, on a fait leur charte ensemble. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc, pour le CAPM, c'est plus cool. Là, une fois que vous avez réussi, c'est 2 mois de coaching. Pour le PMP, 4 mois. Donc, le total des coûts pour suivre l'accompagnement à date, c'est 1750 $ canadiens. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour pour le CAPM. Voilà aussi, c'est 800 $ canadiens. Donc, on a les deux formules, CAPM, PMP. Et voilà les prix. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Ça répond bien à ma question. Donc là, il y a une cohorte En en cours. attendant que les autres prennent la main, j'ai d'autres Tu as questions d'autres pour questions? Ouais. tout à l'heure. OK. Donc, tu fais bien de laisser la main. Masayaki, malheureusement, je ne vous suis pas, mais j'espère que vous nous entendez. Vous pouvez juste répondre dans le chat pour confirmer que vous nous entendez. Et Madame, Madame Nadège, je dirais plus simplement, pour éviter d'écorcher le nom, si vous avez d'autres questions. Sinon, comme je dis, on va se reprendre à la fin pour parler de votre cas. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, pour le moment, je n'ai pas de pression. Je suis un peu les débats par rapport euh, à la formation certifiante. Et là, peut-être je pourrais poser des Mhm. questions après. Oui. Voilà, j'ai mis le site web pour ceux qui veulent aller sur le site web challengeforconseil.com. Donc, il y a D'accord. toutes les informations sur les prix et tout là aussi. Euh, donc, visiblement, tu es le seul finalement, Guy, profite-en parce que je, moins il y aura des gens, mais plus ça va être plus facile le talk. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, tu peux reprendre la parole. Et puis, D'accord. moi, j'ai pas eu ça. Voilà. Avant de continuer, juste dire que j'ai pas eu, franchement, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui parlent de ça. Mais moi, par exemple, quand j'immigrais, là, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me coach gratuitement, là, ou disons, qui m'informe, là, comme je le fais. Donc, vraiment, gâtez-vous, hein. C'est pas tous les jours que vous allez avoir des talks. Je vais peut-être les faire aux 2 mois. Donc, ce sera peut-être pas avant 2 mois qu'on va avoir de tels moments. Oui, vas-y, je t'ai coupé, désolé, Guy. Bon, ça va. Euh, Justement, en dehors des deux formations qui sont proposées par Mhm. Challenge Pro, Oui. j'aimerais savoir si je voudrais, parce que comme j'ai dit, je suis très intéressé par le PMP pour, pour mon développement personnel déjà avant que Mhm. ça ne m'aide même pour le travail. Parce que comme tu Mhm. le sais, c'est important pour tout dans la vie. C'est tous les projets Ouais, comme tout. Ouais, le tout. PMP aide vraiment. Donc Mhm. le MOOC m'a un peu aidé à Vraiment. mieux me projeter dans tout ce que je faisais comme projet. Mhm. D'accord. Et en plus du PNP, justement, j'étais très intéressé aussi par la formation SAP. Donc, je ne sais Ouais. pas si vous pouvez aussi m'accompagner dans ce sens ou alors m'orienter vers Oui. quelqu'un qui peut m'aider à faire cette formation. Ben, disons que SAP, je vais peut-être partager mon écran, là, ça va être plus parlant. SAP, je vous l'avais dit, si vous voyez mon écran, hein, à un moment, il va s'afficher. Hum,
Dites-moi si vous voyez mon écran. Oui, oui, l'écran Ouais. s'est affiché. Voilà, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas le site, ils peuvent aller voir sur le site accueil. Ça donne quand même une sorte de repère. Vous avez ici des liens, vous voulez devenir PMP, vous cliquez. Donc quand vous allez sur le site, donc on est partenaire RMC, donc voilà, gage de qualité. Et donc, là, il y a une cohorte dès le 4 novembre, donc une cohorte qui a commencé ce week-end. Vous pouvez encore rejoindre la cohorte, ça, c'est la cohorte sur 6 semaines. Euh, voilà, on peut rejoindre la cohorte la semaine prochaine, mais après, c'est trop tard, là. Et dans cette cohorte-là, elle va tous les 6 semaines. Pour la cohorte 3 mois, elle a commencé début octobre et j'ai deux cohortes, là, comme une cohorte 6 mois, 6 semaines, une cohorte 3 mois. La cohorte sur 3 mois, la prochaine sera en janvier. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une ou l'autre de ces cohortes-là. Donc je vais un peu zoomer. Là, la valeur, c'est pour le moment 1750 $ canadiens, mais en janvier, il y aura une augmentation liée à l'ajustement sur le marché, aussi au fait on va commencer à payer les taxes au gouvernement. Donc profitez-en. Donc, vous allez avoir un simulateur et tout. Donc, je vous laisse parcourir. Mais pour répondre à ta question, si on va sur service, vous allez aller voir dans certification CAPM. Il y a d'autres cours, mais je mets en avant les deux services ou produits vedettes. Mais il y a bien plus là au niveau des certifications. Donc, pour la certification SAP, je dirais que commencez par avoir le CAPM ou le PMP avant d'aller vers SAP. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà, ce sera plus facile de digérer une chose, hein. C'est un gros morceau aussi, le PMP, là. Et puis, après, vous allez vous spécialiser dans SAP ou d'autres, là. Donc, dans SAP, on a Procure to Pay, Order to Cash, plusieurs modules. SAP, on délivre SAP, je le délivre pour le module MM. Mais ça, il faut me contacter. Sinon, j'ai également des partenaires. Donc, en gros, pour SAP, oui, on peut vous accompagner, mais il faut que je vous reçoive en one-to-one pour une consultation pour vous dire lequel de nos partenaires est le mieux ou si vous voulez mon accompagnement aussi, moi, je peux vous accompagner, mais ça va dépendre voilà, de vos besoins. Mais de façon générale, vous pouvez peut-être, si vous êtes en France, passer par le S-Pro Club, qui est un partenaire. Si vous voulez juste du online, puis vous voulez pas d'accompagnement, vous voulez personne, vous pouvez aller via nos partenaires qui est Key User Training, vous avez des codes promo. Nous avons sélectionné les meilleurs sur le marché. Donc, on ne fait pas en général affaire avec n'importe quel partenaire, hein. Donc, là, c'est pour le marché francophone les meilleurs. Puis, nous avons également une collaboration avec Michael Management qui se donne en anglais généralement, là, les cours. Et on va vous recommander une de ces trois. Donc, Michael Management en Amérique du Nord est aussi le plus réputé. Fait on a des partenaires connus, réputés. Nous pouvons ensemble s'asseoir et déterminer en fonction de votre budget, en fonction de vos préférences, vers lequel partenaire aller ou vers moi, si vous voulez, mon accompagnement à moi. Moi aussi, il y a des gens qui disent, moi, c'est toi que je veux. D'accord? Dans ces cas-là, moi, on peut à ce moment également évaluer cet accompagnement-là, si vous allez dans cette direction-là, dans l'une ou l'autre direction. Donc, est-ce que ça répond un peu à ton questionnement? Oui, oui, vraiment, merci, ça m'édificie beaucoup. Donc, D'accord. à partir de là, je verrai comment planifier Je peux vous mettre. les formations. Voilà, fait que ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, je vais mettre le lien Calendly pour une consultation beaucoup plus poussée pour choisir le partenaire. Et pour ceux qui sont venus ce matin, on va donner la parole à Monsieur Firmin dans 2, 3 minutes, là, à 35. Ceux qui sont venus là, qui veulent s'inscrire à l'une des formations, là, ils ont une réduction qui peut être faite. Mais ça, il faut s'inscrire, disons, dans les 24 heures, là. Donc, la réduction, ça n'arrive pas. Ça arrive à ceux qui sont ultra motivés. C'est un cadeau aussi pour récompenser. Donc, pour ceux qui s'inscrivent au PMP, je leur retire 200 $. Et pour ceux qui s'inscrivent au CAPM, je leur retire 100 $. Mais à confirmer dans les 24 heures. Donc, voilà. Donc, Mhm. Guy, S'il si... te plaît, une dernière Oui, précision. oui.
Dans le montant que tu donnes, est-ce que les frais à payer à l'organisme de certification sont inclus ou alors c'est juste vos frais de Non, consultation? c'est les frais d'accompagnement. Regarde, toute la valeur que j'estime que je te donne là, c'est au moins $6 000. Si tu veux passer le PMP, il y a déjà rien que ça a juste le cours. C'est-à-dire, on ne parle pas de simulateur, juste le cours, ça te donnerait déjà plus que ça. Ou au moins ce que tu as comme tarif. Maintenant, je ne te parle pas d'un simulateur. Beaucoup d'organismes ne le donnent pas. Nous, on le donne parce qu'on veut que vous réussissiez. En plus, réviser ton dossier, je dis, je sais pas, il y en a qui payent pour ça. Et si on parle de 4 mois d'accompagnement pour t'aider à, je sais pas combien tu peux l'évaluer. Fait que notre credo, c'est l'accessibilité. C'est vraiment faire que les gens, que ce soit en Afrique ou ailleurs, soient compétents et que l'abordabilité de la formation, voilà, qu'elle soit abordable. Moi, je peux dire, je ne vis pas que de formation, là. Fait que ça donne quand même, c'est plus une passion. Et donc, l'idée là aujourd'hui, c'est de démocratiser ça. Donc déjà là, en partant, tu vas payer les frais directement au PMI pour l'examen. D'accord? Donc, D'accord, parce que voilà. vraiment, ça démystifie le, le PNP, parce que je ne vais pas te mentir ici. Pourquoi ceux qui ont ces certifications, en général, c'est les grosses compagnies qui payent. Et voilà, Mhm. ce n'est pas la portée de tout le monde. Donc, lorsqu'on a l'occasion de pouvoir rattraper le gap par rapport à ces gros, hein, vraiment, on va pas cracher dessus, quoi. Ben, écoute, je laisse Firmin intervenir, mais Madame de Nobo, laissons Monsieur Firmin intervenir et après je suis à vous, ok? Et que Guy, on revient à toi dans pas long, s'il te plaît. Donc, je vais arrêter le partage et puis, oui, allez, si Monsieur Firmin Kodjo veut parler, c'est le moment. Oui, Euh, bonjour, chers tous. bonjour, vous allez bien? Bon, oui, ça va. Je viens de vous rejoindre hein, tout juste. Mhm, Donc, je ne suis pas trop parfum de ce qui se passe exactement. Je mhm. pense vous parliez de... Nous, on fait un talk. En fait, si vous avez des questions qui vous D'accord, préoccupent, d'accord. peu Oui, importe, oui, oui. c'est ça, Oui, c'est la formule. C'est pas un webinaire structuré, c'est vraiment la formule talk. Là, on parle des préoccupations larges, là. Hmm, d'accord. d'accord. Bon, en fait, la première fois que bon, je pense que c'est vous qui m'y avez écrit pour la première fois, c'est par rapport à la formation en gestion de projet Ouais, pour les... Voilà. Donc, je vous disais que je n'étais pas, en fait, je viens de commencer ma carrière, donc je n'ai pas encore assez d'économie pour pouvoir me faire former. ok. Donc, c'est ça. Donc, je suis en train de patienter pour voir, quand même, si j'ai ça en tête. Et avant que vous ne parliez aussi de l'immigration vers le Canada, Mhm. bon, ce sont des sujets intéressants. Quand même, je voudrais quand même savoir à peu près de quoi il s'agit, comment s'y prendre, si possible. Ben, c'est vous qui me posez vos préoccupations parce que chacun a sa préoccupation. Est-ce que vous aviez déjà, est-ce que vous appelez d'où? Et puis, si c'est un peu quoi votre background, juste pour rapidement vous présenter, ça peut de quel pays, puis Ok, bon, mon nom complet c'est Tuji Kojo Firmin, donc je suis au Togo, je suis togolais. mhm, super, Donc j'ai un master 2 en suivi et évaluation de projet programme. d'accord. Donc actuellement, je suis assistant planification sur relation dans une agence ici appelée ANADEP. Ok, super, parfait. Ben, ouais. Donc, good, fait que bienvenue encore à ce talk. Est-ce que vous aviez une préoccupation en particulier que vous vouliez mettre sur la table? Parce que l'immigration au Canada, c'est vaste. Si vous avez une question plus précise, ben, là, ça va être beaucoup plus facile de vous aider, quoi. J'ai tenté de faire telle démarche précise, de venir, ou je sais pas. Bon, Puis, pour le, c'est mo- ça. pour le moment, je n'ai pas encore entrepris une démarche. Bon, OK, mais oui. Donc, OK, OK. Ben, disons que de façon générale, ce que je répondais aux gens, à 40 ans, on va vous passer la parole, Madame Nadège. En fait, ce que je répondais aux gens, c'est que pour immigrer au Canada, il y a deux façons. Soit vous passez par
les consultants, je vais encore afficher les liens là pour que ce soit clair. J'ai mis le lien dans le chat. Vous me dites si vous voyez mon bureau là, vous voyez mon bureau s'afficher? Oui, ça s'affiche, c'est bon. Ouais. Donc, je mets ici le premier lien qui est, bon, souvent, je suppose, hein, la plupart sont francophones, mais il y a deux façons. Soit vous faites affaire avec quelqu'un que vous désignez, mettons comme moi ou quelqu'un d'autre, et puis vous arrangez avec cette personne-là qui vous accompagne dans vos démarches. Soit vous faites affaire avec un consultant en immigration. Le consultant, alors, il a un numéro de reconnaissance. Puis ça va éviter les arnaques parce qu'il y a beaucoup qui se présentent comme consultants. Vous entrez juste son nom ici et puis bah, vous fouillez et puis voilà, vous n'allez pas voir. Donc ça, c'est une façon de faire pour éviter les arnaques. Donc il y a deux registres. Il y a un registre québécois, mais également un registre canadien, hein. Donc ça dépend si vous voulez aller au Québec, c'est ceux-ci. Mais vous pouvez aller, si vous voulez, à l'ouest du Canada. Là, ici, le Canada a aussi son propre registre, vérifier si votre représentant est autorisé. Et que vous avez vraiment la possibilité ici de regarder le Collège des consultants en immigration et de citoyenneté. Pas pourquoi leur site ne fonctionne pas, mais moi, je sais que beaucoup de vous, beaucoup de gens viennent surtout au Québec. Donc, d'aller dans ce registre, puis quand on est autorisé au Québec, on est autorisé au Canada, d'aller dans ce registre, fouiller, moi, je dirais que ça va éviter beaucoup de problèmes. Donc, voilà, donc de base, après, libre à vous de choisir, comme je dis, la méthode, soit vous faites affaire avec quelqu'un, soit voilà. Donc, nous, par exemple, dans la formation, on donne jusqu'à 4 mois de coaching quand vous passez, suivez le parcours avec nous et que vous obtenez votre certification. Durant ce coaching, parce que pour le PMP, ben, on peut vous accompagner dans la recherche d'emploi, sachant que vous avez déjà une certification internationale, ça peut augmenter vos chances de décrocher un emploi. Et même si vous arrivez au Canada, vous arrivez déjà avec une longueur d'avance. Quelqu'un qui arrive au Canada avec déjà ses certifications, ses accréditations internationales, ben, ça évite quand même, ça augmente beaucoup les chances de s'intégrer au marché. Ce n'est pas la seule chose. Il y a évidemment votre expérience, mais là, on va vous accompagner dans ce processus. C'est un peu comme ça qu'on s'inscrit. Et si quelqu'un dit, ben moi, je veux faire ma procédure avec toi, Freddy, je peux l'accompagner, mais il faudra en ce moment qu'il sache, je ne suis pas un consultant en immigration, mais je l'ai fait moi-même mon dossier. Et sur la base de mon expérience, on va travailler ensemble pour l'amener aussi. Donc, je vous donne toutes les options, à vous juste de choisir. Fait que voilà un peu, Firmin. On va passer la parole à Madame Nadège et puis on reviendra à vous après. OK? Ok, merci beaucoup, monsieur. Oui. D'abord, je voudrais vous demander de bien vouloir mettre le lien du calendrier des consultants agréés. Le lien est déjà dans le chat. Je l'ai mis depuis, dans le chat par WhatsApp, là, dans le meeting chat de Zoom. Ah, ok, ok. Je vais alors vérifier. Oui, Maintenant, le lien est dans le meeting chat de Zoom. Oui. maintenant, par rapport à la formation certifiante PMP, il y a Mhm. quelqu'un qui avait demandé si dans les 1750 euros canadiens, il y Dollar avait canadien. dollars canadiens, il y avait les frais de l'organisme. Vous avez dit non. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien coûtent les frais de l'organisme? Bah, moi j'ai fait une formation PECB, ISO 9001, Ouais. auprès d'un cabinet au Bénin. Ouais. Bon, dans le temps, il y avait tous les frais y compris. Il Non, y avait tous les ouais, frais. on ne prend pas les frais parce que c'est de l'administratif. Et qu'on ne peut pas prendre, payer pour vous. Pour le moment, c'est pas notre positionnement. Mais les frais, je vais vous partager où est-ce que vous pouvez aller chercher directement les frais. J'essaie d'aller toujours sur le site parce que ça change. Donc, vous voyez mon écran. Ouais. Donc, vous allez sur le site PMP. Bah, les frais, c'est ça. En fait, en bas, là, vous avez les critères d'éligibilité. Assurez-vous d'être éligible
4 ans d'université, 3 ans d'expérience. Les 35 heures de formation, nous, on les donne. Ou alors, si vous avez moins qu'un diplôme universitaire, vous avez ces 5 ans d'expérience. Et les 35 heures, nous, on les donne. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, si vous êtes non membre du PMI, c'est 555 dollars US. D'accord? Donc, c'est $50. dollars US, oui. Moi, c'est 1750 dollars canadiens. Mais ici, ça, c'est des dollars US. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, ça, c'est pour le PMP. Est-ce que ça répond à votre question? Je le mets dans le chat ici. Oui. Donc, si je comprends bien, les $55 US, ce sont les frais d'examen, c'est ça? Oui, c'est les frais d'examen. À payer à l'organisme. À l'organisme directement. C'est pour ça que nous, on ne les empoche pas parce que c'est ça. C'est plus facile que la personne gère très directement avec l'organisme pour ce volet-là. Ok, d'accord. Le CAPM, si on fait le même exercice, on va aller voir là, c'est plus pour les juniors. Donc, pour être éligible, il faut avoir un diplôme d'études secondaires, à peu près tout le monde là, presque. Et nous, on va donner les 23 heures de cours pour être éligible. Et ça ne demande aucune expérience. Donc, jeunes étudiants, chômeurs, jeunes professionnels qui ont moins de 3 ans d'expérience, bienvenue. Et là, ici, si vous êtes non-membre, parce qu'il y a deux tarifs. Il y a le tarif si vous êtes déjà membre du PMI et non-membre. Donc, pour le CAPM, c'est 300 dollars si vous êtes non-membre du PMI et 225 dollars si vous êtes membre US. Voilà la différence un peu entre les deux, entre le PMP. Est-ce que c'est... Donc, c'est ça. Ça, c'est plus pour ceux qui veulent. Donc, j'ai mis le lien. Je vais remettre le lien dans le chat pour le CAPM aussi. C'est ça. Je mets le lien dans le chat. Est-ce que vous aviez une autre question? Euh, on va passer à... Sinon, on va passer à Guy. Non, moi c'est bon. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Là, il reste juste 15 minutes. Profitez-en, hein, gâtez-vous là. J'ai un bonus spécial, comme je dis. Si quelqu'un signe dans les 48 heures, c'est 200 dollars de rabais pour le PMP. Dans les 24 heures, donc, pardon, demain à la même heure, là. Donc, demain à 14 heures, 200 dollars de rabais pour le PMP et 100 dollars canadiens de rabais pour le CAPM. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, maintenant, là, je ne régule plus. Si quelqu'un, c'est vraiment libre antenne, là. Quelqu'un tire ou pose sa question, là. S'il vous plaît, Monsieur Freddy, Oui. j'ai vu 4 liens dans le chat. Je ne sais pas si parmi ces 4 liens-là, il y a le lien qui nous renvoie sur comment dit-on, le Bon, calendrier des je vais réafficher. Ouais, je vais réafficher. On va parcourir tous les liens. Vous me dites si vous voyez le chat, l'écran. Vous voyez mon écran? Pas encore. Vous voyez ma souris bouger? Moi, je ne le vois pas encore. Je ne sais pas si les autres arrivent à voir. Je suis en train de bouger la souris. Je vais arrêter le partage et je vais repartir le partage. Share screen. Vous allez me dire, si vous ne voyez pas ma souris bouger, une fenêtre, non? Moi, je ne vois rien pour le moment. Bon, que je vais remettre le lien des consultants, là. Je clique dessus. Ça m'étonne que vous ne voyez plus mon écran. Tantôt, vous le voyez. Je trouve un consultant. Oui, je pense que l'écran apparaît maintenant. OK, donc c'est ça le lien. Trouver un consultant. Et puis, j'étais en train de vouloir vous montrer le chat. Dans le chat, il y avait la chaîne YouTube pour ceux qui veulent visiter notre chaîne YouTube et le lien des consultants ensuite.
Donc, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller visiter voir la chaîne, mais il y a le lien ici qui était le deuxième. Ensuite, vous aviez le site web. Après, vous avez le lien si vous voulez une consultation privée avec moi directement. Vous cliquez sur le Calendly, choisissez votre date, vos créneaux horaires. Euh, Vous avez le lien du PMI pour le PMP, pour le CAPM. De toute façon, tous ces liens, si je vais mettre dans le descriptif là, de la vidéo quand elle va apparaître, comme ça, vous aurez ça soit dans les commentaires, soit dans une section, voilà, vous allez les retrouver. Vous avez remis le lien, c'est ça? Oui, le Dans le chat? lien, ben, c'est déjà dans le chat, mais je remets encore. Vous voyez, c'est le dernier lien là qui est ici à 13h40. D'accord, c'est bon maintenant, c'est bon. C'était à 13h06, mais je ne sais pas, peut-être vous êtes arrivé après, mais je remets dans le chat. Oui, c'est bon maintenant, monsieur Fritz. D'accord, donc c'est bon. Donc évitez de vous faire arnaquer, hein. Là ici, c'est aussi un combat que je mène parce que malheureusement, et puis moi-même, je peux dire que j'en ai été victime. Évitez vraiment de vous faire arnaquer. Si vous voulez faire confiance à quelqu'un, allez-y voir s'il est agréé. Et puis si vous voulez faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas agréé, soyez vraiment certain de la personne. Si vous n'êtes pas certain de la personne, faites affaire parce que quelqu'un qui est agréé, vous pouvez le porter plainte auprès de la, parce qu'ils ont une association là des consultants, donc il ne va pas mettre son permis en, en jeu. Moi, par exemple, je suis membre de l'ordre des ingénieurs. Je ne m'amuse pas là quand je suis, même quand je suis sur les réseaux, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, quelqu'un qui est dans une profession réglementée, encadrée au Canada, c'est très rare. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est très rare que la personne ne fasse du n'importe quoi parce que il peut être mis sous enquête. Donc, ça, c'est véritablement, si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Et puis, deuxièmement, formez-vous avant d'arriver au Canada. Ça va vous faire sauver du temps. Et nous sommes là pour ça. C'est là où nous intervenons. Donc, voilà. Donc, Guy, Firmin, est-ce qu'il y avait encore autre chose où on peut clôturer? Non, c'est bon pour l'instant. D'accord, parfait. Fait que est-ce que vous vouliez d'autres choses peut-être ou est-ce que vous trouvez comment vous trouvez la formule? Est-ce que c'est une formule qui vous plaît? Est-ce que est-ce que si je demandais rapidement c'est quelque chose que vous vouliez qu'on fasse tous les mois ou tous les 2 mois, est-ce que ça vous tente? C'est quoi? Bref, c'est comme un tour de table pour recueillir rapidement vos impressions. Oui, oui. Ouais. Chaque 2 mois. Chaque 2 mois, ça pourrait, comme ça, vous aussi, vous avez le temps de noter vos questionnements et puis, ben, vous revenez avec, chaque 2 mois, vous revenez avec des questions qui vous préoccupent. Ça peut m'aller jusqu'à l'intégration au Canada, comment ça se passe, le travail, la vraie vie du Canada. Moi, je suis assez transparent. Je vais le dire sur le prisme de mon expérience, mais je vais essayer d'être assez transparent envers vous. Donc, il n'y a pas que l'immigration, il y a aussi l'intégration qui est un gros morceau. D'accord. D'accord. Merci. D'accord. Donc, Firmin a fait son tour. Est-ce que les autres veulent dire quelque chose sur le format? Comment vous avez trouvé? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez qu'on mette sur la table? Ou vous voyez d'autres sujets qui pourraient vous intéresser? Je ne sais pas. Je peux prendre la parole. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, moi, je vois que c'est vraiment très intéressant. D'accord. Comment est-ce que vous l'avez appelé, le talk? Ouais, c'est un talk Voilà. parce que finalement, je vous envoie beaucoup de messages depuis un certain temps, mais je me suis dit, certains m'appellent, puis n'ont pas la chance, soit je rappelle plus tard. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour connecter avec vous, quoi. Ah ouais. Bon, non, moi, j'ai vu que c'est vraiment très intéressant. Donc, comme quelqu'un l'a déjà préconisé, si ça Hmm, peut se faire chaque 2 mois, chaque deux oui, mois, ce serait bien. Oui, ce serait bien d'accord. chaque 2 mois. Et là, vous avez aussi dit que vous pourrez aussi faire une vidéo de ça.
Et là, Oui, nous, on pourrait aussi partager à d'autres collègues. oui, j'ai mis ma Voilà. chaîne YouTube. Je viens de remettre le lien vers la chaîne YouTube là. Donc, vous pouvez même déjà aller voir. Il y a beaucoup de bons contenus. En tout cas, je l'espère pour. Je suis déjà présent sur la chaîne et c'est gratuit. Donc, vous pouvez partager ça. Et quelque chose que j'allais oublier, si vous voulez devenir un ambassadeur de Challenge Pro Conseil, ben, moi, je cherche des gens motivés. Donc là, par exemple, pour le PMP, CAPM, si quelqu'un fait une vente, m'amène un client potentiel qui fait une vente, il a 250 dollars canadiens de commission pour chaque vente réalisée. Pour le CAPM, c'est 125 dollars canadiens. Donc, si vous êtes motivé, vous voulez faire affaire avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre le programme d'affiliation si ça vous intéresse pour vous enregistrer comme affilié officiellement. OK. C'est D'accord. intéressant aussi. Mhm. Donc là, donc je disais, ce Ouais. serait bien aussi parce que moi, Mhm. en tout cas, ce petit entretien qu'on a eu, ça m'a permis aussi de mieux comprendre la Mhm. formation certifiante PMP. Mhm. Et voilà, et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'envoient ces informations. Mais j'ai mieux compris ce soir et je pourrais peut-être me décider aussi pendant les jours à venir à comment me planifier pour le faire. Voilà. Honnêtement, le PMP ou le CAPM, c'est comme pour moi des mini MBA. Ça veut dire que beaucoup avec ça peuvent gérer des projets, gérer également des fonctions, dont être gestionnaire fonctionnel, parce que vous avez quand même tous les concepts, gestion des coûts, gestion des risques, gestion des appros, gestion des RH, engagement. Donc, je dis, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, ben, s'il y avait à refaire, personnellement, quand j'arrivais ici, serais plus orienté vers d'abord ces formations certifiantes. Non pas que j'ai pas quelque chose avec, j'ai rien contre les universités, hein. Je ne dévalorise pas la formation académique, mais les formations certifiantes, les certifications en Amérique du Nord ont beaucoup de poids. Fait qu'à deux professionnels qui ont le même background, si je suis un employeur et ce que je vois sur le marché, beaucoup vont tendance à prendre celui qui est certifié ou à le convoquer. Donc, juste se faire convoquer en entrevue, c'est déjà pour moi souvent un exploit. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi j'ai fini mes études, j'ai l'expérience, on ne me convoque jamais. Ben, peut-être c'est juste ces petits éléments-là de plus que d'autres que vous n'avez pas. Donc, s'il y avait à refaire, moi, je dirais, je ferais un parcours certifiant. Et souvent, les gens trouvent un emploi. Et quand ils trouvent l'emploi, ben, l'employeur leur paye les études. Ça fait qu'ils gagnent, pourquoi, 2000, 3000 dollars. Et l'employeur ici, quand te recrute, si tu es compétent, après ta approbation, il te paye tes études. Fait que moi, j'ai fini là avec 30 000 dollars, 40 000 presque dollars de dette. Je ne dis pas que c'était mauvais. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Je suis très reconnaissant pour les autorités de m'avoir accueilli, donné une bourse à l'école, de m'avoir encadré. Mais je dis, si vous avez déjà une expérience, ne mettez pas tout le background que vous avez à la poubelle. Vous avez, vous êtes aussi compétent que certains professionnels ici, mais il faut juste vous donner un boost. Et le boost, ben, ça passe par ces parcours certifiants-là, que les gens arrivent ici, ils veulent tous rentrer aux études, mais ce n'est pas nécessairement obligé. Si vous avez déjà exercé au Bénin, Cameroun, peu importe, France, ben, je veux dire, une machine là-bas, c'est une machine, c'est la même machine. C'est sûr que oui, il va avoir une période d'adéquation, de temps de s'acclimater, mais vous ne partez pas de zéro. C'est un peu le montage aussi de le faire passer, quoi. Il y a une voiture qui se dépanne au Cameroun, je dis la même voiture. Ici, le moteur n'a pas changé. Il y a toujours quatre pistons et puis voilà, il y a un volant là. Donc, c'est un peu ça. On a parfois eu tendance à trop dévaloriser nos diplômes, notre formation, mais il y a des parades pour venir compenser ça. Mhm. Donc, voilà le mot de la fin. Donc, une auditrice comme vous, auditrice PCEB, ben, le PCEB ici, c'est pas, c'est le même examen, c'est les mêmes audits. On conduit les audits ben, de la même façon. Là, oui, il y a une approche, il faut s'intégrer, comprendre comment le contexte canadien marche, comment on interagit avec les gens. Ça, oui, mais la technique reste la même. Voilà. D'accord? OK. Donc, Oui. Donc, vous voilà. avez aussi parlé de l'intégration. On aimerait bien que pour une prochaine séance, c'est-à-dire qu'on parle aussi de ces sujets-là,
c'est-à-dire la vie au Canada, une fois on immigre, l'intégration, comment ça se passe. Donc, voilà des sujets qu'on aimerait aussi débattre Moi, je suis après. transparent là. Je peux vous mettre vraiment là, je veux dire, je vais pas mettre de filtre. Celui que ça va énerver là, mais je vais dire, notez toutes vos questions. Mais moi, les parcours ici sont différents. Mais si je prends mon parcours, moi, je suis arrivé, je suis retourné aux études parce que je voulais être membre d'une profession réglementée qui est l'ordre des ingénieurs. Mais il y a beaucoup qui arrivent, qui ne vont pas aux études, qui font d'autres métiers qui ne sont pas réglementés. Donc, en gros, il y a deux chemins ici. Soit vous faites une profession réglementée, soit vous faites une profession qui n'est pas réglementée. Mais quand vous faites une profession réglementée, pour avoir le droit de s'appeler médecin, avocat et tout, ça prend d'être membre de leur ordre. Donc, si vous n'allez pas à l'école, ben, ils vont vous prescrire des examens. Et ça va être au cas par cas. Ils vont évaluer votre dossier et puis ils vont dire, ben, toi, tu dois faire 5 examens. Mais par expérience, souvent, les 5 examens, là, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour les faire ou 3 ans. Souvent, certaines personnes vont dire, ah, que d'attendre 2, 3 ans, moi, je m'en vais à l'école. Je fais faire un programme. Moi, j'avais fait un programme qui avait des stages. Donc, dans mon programme, je peux me vanter d'avoir fait l'école de technologie supérieure, là. Et je fais un coucou à mon école, là. C'est une école que j'ai trouvée super parce que nous, on avait des stages. Donc, j'ai fait jusqu'à 4 stages avant de finir mon bac en génie. J'ai fait génie des opérations de la logistique, c'est équivalent de génie industriel. Fait que j'avais déjà l'expérience canadienne. Et c'est ça le problème quand beaucoup arrivent au Canada, c'est qu'on dit, ta première expérience canadienne, personne, tu es bon techniquement, mais il faut que l'entreprise te donne ta chance. Fait que les gens ont ce problème. Donc, j'ai fait un parcours où j'avais à la fois l'éducation canadienne et l'expérience canadienne. Fait qu'à la fin, naturellement, je ne dis pas que ça a été facile, j'ai pu rapidement trouver un travail. Donc, voilà la réalité au Canada, c'est que tu trouves soit du boulot depuis l'Afrique, soit tu arrives et tu trouves un premier boulot. Moi, je te dirais, les premiers boulots, c'était la manufacture, les centres d'appel, les job-in. Moi, j'ai fait de la job-in. J'étais en Europe, j'ai vécu de la job étudiant, c'est des boulots de dépannage. Mais c'est souvent les premiers boulots que la majorité, je dirais peut-être le 80%, le 70% des immigrants vont prendre. Il y a un 20-30% qui vont trouver rapidement, rapidement, sans avoir à galérer. Mais je dirais que c'est un peu ça l'approche. Donc, vous arrivez, vous avez soit un job-in, vous trouvez après la job-in un job qualifié, ou vous arrivez, vous avez la chance de trouver la job qualifiée. Mais maintenant, pour empêcher les gens d'arriver trop galérer, mais me suis dit, entre deux, je mets des parcours certifiants pour que même dès le pays, ben, vous pouvez déjà trouver un emploi qualifié à distance ou dès que vous arrivez, vous avez pas mal de certifications en demande dans votre domaine. Et puis, ben, ça vous évite peut-être la galère. Parce que le travail de manufacture, ça ne rit pas. C'est vraiment physique, là. Donc, si quelqu'un n'a pas vraiment l'énergie, et puis, voilà, ça peut être un peu chaud. Donc, moi, je vous dis clairement, là, vous faites vraiment, mettez le plus de cordes à votre arc, le mieux ce sera pour réussir facilement l'intégration au Canada. Et puis, l'intégration au Canada, c'est si vous avez un coach, un proche, quelqu'un qui est déjà au Canada, c'est comme je dis, j'aide pour le parcours d'immigration. Ça peut être également pour le parcours d'intégration, mais personnalisé à vous, pour vous aider le plus possible à avoir un atterrissage en douceur. Mais on aura d'autres occasions, là, je peux vous le garantir, Nadège, là, pour parler d'intégration au Canada. Donc, D'accord. voilà, donc il est 14h02. Comme je dis, vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Puis, rendez-vous dans 2 mois pour un nouveau talk. Dans deux D'accord? mois, bien sûr, Dans oui. 2 mois, bien sûr. Mais n'empêche, on peut vous envoyer des messages Ben, par WhatsApp, il n'y a pas de souci. moi, je dirais Avant que de 2 mois. si vous pouvez, vous voulez vraiment une consultation, prenez Calendly. Si vous avez une question rapide sur WhatsApp, je peux répondre. Mais s'il faut vraiment quelque chose en profondeur, j'ai mis mon Calendly. C'est un 15 minutes de consultation gratuite là, qui est offert. Je remets le lien. Vous cliquez sur Calendly, vous prenez rendez-vous 15 minutes et puis on parle beaucoup plus. Voilà.
Donc, par WhatsApp, c'est une rapide question, oui, mais si vous voulez vraiment qu'on parle, je vous suggère de prendre un rendez-vous sur le Calendly. Vous allez sélectionner la plage. Donc, juste peut-être, parce que c'est important, quand je dis Calendly, peut-être les gens ouvrent les yeux et puis disent c'est quoi ça. Mais dans WhatsApp, vous allez cliquer sur le lien Calendly. Ça va vous amener sur... vous voyez mon écran? Ah oui? Vous voyez mon écran. Donc, si je veux prendre rendez-vous, je clique sur Calendly, ça m'amène sur, mettons, mon agenda, et puis vous voyez les plages. Maintenant, c'est ça, vous choisissez en fonction de votre fuseau horaire, ça va vous afficher l'heure correspondante à votre fuseau. Puis vous choisissez une plage, mettons, je veux prendre celle-ci, vous faites suivant, vous mettez votre nom, voilà, je veux mettre mon nom, vous mettez la raison. Je demande souvent ce qui vous motive, vous mettez la raison ici, comment vous m'avez trouvé, si vous voulez une certification, etc. Et vous dites, si vous avez été référé par quelqu'un, vous mettez nom ou le nom de la personne ou un nom ou le nom de la personne. Donc, vous mettez soit nom slash ou vous mettez le nom de la personne qui vous a référé. Et puis, vous faites confirmer l'événement. Ça va vous envoyer donc une confirmation que vous avez un rendez-vous avec moi. Et puis, ça se fait bien, hein, ma foi. Là, il y a pas, c'est pas très sorcier. Est-ce que c'est clair peut-être comment prendre le rendez-vous, Nadège? Oui, c'est clair. C'est très D'accord, clair. parfait. Fait que dans Effectivement. 2 mois, et vous notez toutes vos questions par rapport à l'intégration ou toute autre question pertinente. Bon week-end, hein? Bye.